Ouais, bonjour, c'est Jean-François. Donc là, le soleil n'est pas encore levé, il doit être 7 heures du matin. Ah, mon pigeon qui roucoule. Alors, je vais faire une petite intervention très simple sur quelqu'un en particulier qui s'appelle Xavier Héral, A-Y-R-A-L, et je voudrais m'adresser à lui directement. Alors, il s'associe avec un certain Christophe qui a la page YouTube Christocentré. Et en fait, ils sont le stéréotype de l'énorme connerie de l'humanité. C'est-à-dire que ce sont deux gros connards. Ce sont des gens qui font tout un plat de certaines choses qui sont tout à fait naturelles. Ce que vous devez savoir, les gars, c'est que la vie existe. Et la vie, c'est un ensemble de choses, dont une chose, un être vivant, une conscience, une intelligence, que vous osez nommer Dieu. En fait, à ne pas savoir à quel point il est naturel que la vie existe, vous détruisez la vie. Et vous prétendez vouloir éveiller les personnes à la vie, en vous gaussant d'avoir accès à des écritures, qui pour la plupart sont fausses, et à des apparitions, à des lieux sacrés. Je vais vous dire quelque chose, la vie est dans la nature. Elle n'a surtout pas besoin de vous pour exister. Et la connerie de l'homme, c'est justement de croire qu'il doit prier, qu'il doit forcer ce Dieu que vous aimez tant, soi-disant, à guérir des personnes qui ne méritent pas de l'être. Vous appelez à la prière pour certaines personnes que nous ne connaissons pas. Comment voulez-vous que nous sachions si ces gens sont des personnes conformes à nos propres convictions ou si ce sont de grosses pourritures? C'est impossible. Seule la nature sait ce qu'elle doit faire avec ces personnes. Et quand vous parlez de lieux sacrés, c'est justement l'astuce qui est employée par ceux que vous appelez Satan. Il tend le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la vie, ce Dieu dont vous parlez, se manifeste dans la nature, c'est qu'il souffre. Et il souffre parce que vous l'enfermez dans votre propre corps, parce que vous l'enfermez dans vos lieux sacrés. Toutes les églises sont des sarcophages. Et la croix du Christ l'empêche d'émerger de terre pour venir nous rejoindre. C'est pourquoi chacune de vos croyances, chacune de vos soi-disant qualités, l'enferme en permanence au cœur de l'atome, au lieu de le libérer pour qu'il puisse devenir un être vivant. Vous vous gaussez d'être les amis du Christ. Le Christ est le symbole de votre propre connerie. Le Christ est le symbole de votre propre conscience tordue, qui vous appropriez sans cesse la vie et qui vous appropriez sans cesse le moindre événement naturel. Comme je l'ai mis en commentaire sur la page de Christocentré, celui qui cache son regard et qui porte des lunettes noires en permanence, on se demande pourquoi. J'ai vu un disque noir sur le soleil qui m'a permis de voir la couronne solaire sans appareil. J'ai vu le soleil danser. Je le vois chaque jour. Je sens qu'il me parle. J'ai vu
12 soleils de différentes couleurs autour du soleil. Et ces disques dansaient autour du soleil pour modifier ses propres prismes, pour qu'enfin vous compreniez que vous devez lui foutre la paix. Vous agissez comme une personne qui rentrerait dans le ventre d'une mère pour voir de ses yeux et pour toucher le fœtus qui est en train de se former. C'est ce que vous faites à Dieu en permanence. Et vous vous étonnez qu'il y ait des souffrances. C'est vous-même qui les engendrez. Celui qui doit mourir va mourir. Celui qui sera choisi comme le libérateur de la vie sera choisi non par vous, ni par vos prières. Il sera choisi par la vie elle-même. Il sera choisi par Dieu. Vous êtes des vaniteux. Vous êtes des pédophiles. Ce que vous faites, c'est de la pédophilie. Vous mettez le doigt sur le clitoris de la vie. Vous mettez le doigt sur le clitoris de la conscience. Et vous en faites des films. Et vous les projetez aux personnes. En espérant les enfermer avec ce Dieu que vous-même enfermez dans votre propre conscience. Laissez-le libre de se manifester à nous et arrêtez d'en faire tout un plat. Vous êtes de gros débiles et vous êtes la représentation même de ce qu'est Satan. Quelqu'un qui, de la nature, en fait un miracle, alors que le miracle, il est déjà en vous, en permanence, et que vous n'en avez même pas conscience. Vous transformez l'intention divine avec vos prophéties. Vous obligez Dieu à venir dans telle et telle condition. Vous l'obligez à rester enfermé dans vos cathédrales et dans vos églises. Vous le contrariez en permanence. Vous donnez accès à lui à des personnes qui ne méritent même pas de vivre sur terre. Et vous le forcez à souffrir pour se libérer de l'atome en croyant devoir le faire. Mettez vos mains à vos fesses et faites l'avion. C'est tout ce que vous avez à faire. Et s'il doit y avoir un enlèvement, ce sera simplement cet être suprême qui aura trouvé les points de sortie pour se libérer de votre propre connerie. Mais le jour où il aura grandi et le jour où il pourra être adulte sans que personne ne lui dise ce qu'il doit faire, je vous prie de croire que vous avez beaucoup de soucis à vous faire. Les véritables personnes n'ont pas besoin de prière. Les véritables personnes savent qu'il existe. Et personne ne doit leur dire comment elles doivent l'aider, comment elles doivent le libérer et comment elles doivent l'aimer. Vous êtes une paire de beaux branquignoles, les mecs. Et je vous l'affirme. Et je voulais simplement vous prévenir que vous êtes ceux qui crucifiaient le Christ en permanence avant même qu'il puisse naître. Je vous hais, tout simplement. Et j'ai le droit de le faire.